Bienvenue sur Cuisine saine et nutritive. Aujourd'hui, on va faire un plat exotique qui s'appelle escalope de poulet aux carottes relevées au miel. Pour cela, vous aurez besoin des échalotes découpées en rondelles, des tomates cerises entières, de l'ail écrasé, du basilic haché, du poivron rouge découpé en paysanne comme vous voyez sur la vidéo. Ensuite, vous aurez besoin tout simplement des tomates mixées, des tomates crues mixées. Vous aurez besoin des carottes découpées en rondelles. Elles ont été pré-cuites avec du poulet à la vapeur. Vous aurez besoin du gingembre bien écrasé. Vous aurez besoin de 3-4 cuillerées de l'huile d'olive. Vous aurez besoin du miel. Vous aurez besoin du curcuma, du curry, du paprika pour épicer votre plat. Vous aurez besoin, si vous voulez, du riz complet, ça peut être des pommes, de terre, ça peut être ce que vous voulez. Vous aurez besoin de escalopes de poulet et du lait entier. Alors, on commence la préparation. On commence par mettre de l'huile d'olive dans une casserole chauffante, mais pas très chauffante non plus. Moi, j'ai mis ma casserole à 10, voilà. Et puis, vous pourrez mettre une pincée de sel, comme ça, juste pour marquer l'assaisonnement des plats, des légumes qui viendront après. Après, vous allez pouvoir mettre des échalotes. Ici, il faut signaler qu'elles remplacent des oignons, voilà. Les oignons, et c'est pareil, sauf qu'elles sont toutes petites. Alors, on va pouvoir les écraser comme ça dans la casserole pour qu'elles puissent être détaillées, qu'elles soient en miettes. Et avec au fil de la préparation, elles pourront s'émietter toutes seules. Ensuite, on pourra mettre du poivron rouge, en sachant que le poivron rouge est riche en vitamine C et A, un puissant antioxydant. Ensuite, on va pouvoir un peu les mélanger comme ça pour que ça prenne bien, ça puisse être les mélanger comme ça. Ensuite, on va pouvoir fermer la casserole, pouvoir les laisser mijoter tranquillement dans la marmite. Ensuite, on pourra mettre des carottes qui ont été pré-cuites au préalable. Elles ont été pré-cuites avec du poulet, avec de l'escalope de poulet à la menthe et avec un peu de menthe et un peu de sel, voilà. Et puis voilà, elles sont pas très cuites, mais elles sont pré-cuites, voilà. Alors vous les laissez, vous les mélangez comme ça. C'est important qu'il y ait le mélange parce qu'en fait c'est un plat qui est aux carottes. Donc il faudrait que le plat qu'il porte bien son nom, voilà. Il faudrait que les légumes soient bien imprégnés des carottes. Ensuite, on va fermer, on va laisser mijoter un peu. Et puis, dans 2 minutes, voilà, on va pouvoir les rouvrir. Encore faire le petit mélange comme ça. En fait, ça, c'est une technique juste de routine. C'est une technique de routine. C'est pas très, très important non plus. Mais c'est aussi pour que les carottes ne collent pas, ne boulent pas, ne collent pas sur la casserole, autant pour moi. Alors on pourra mettre maintenant de la tomate mixée, la tomate crue mixée. On pourra le mettre et puis après on va pouvoir laisser un peu comme ça, juste le temps que les carottes mijotent un peu. Ensuite on va tourner. On va mélanger, voilà, c'est mieux de dire ça comme ça. On va pouvoir mélanger, en sachant que les carottes sont très riches en vitamine A, bêta-carotène. On sait à quoi ça sert en fait, donc c'est important de manger les carottes, c'est bien pour la peau. Voilà, et puis c'est bien pour, pas seulement la peau, c'est bien pour la santé. Voilà, c'est aussi un antioxydant. Ensuite, on va fermer la marmite et après 5 minutes, on va réouvrir pour voir à quel niveau on se trouve. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir mettre des escalopes de poulet, les 2 escalopes de poulet qu'on a prévues pour ce plat.
Alors on va pouvoir mélanger parce qu'il faut bien que qu'on mélange bien à l'intérieur. On va pouvoir bien mélanger comme ça pour que ça puisse bien s'imprégner des carottes, du goût des carottes. Et ensuite, on va pouvoir mettre du gingembre. Du gingembre qui est un puissant, mais puissant brûle-graisse. Donc, sachez que quand vous mangez ce plat, vous pouvez aussi participer au, au fait que les calories soient brûlées. Voilà. Donc, ensuite, on pourra mettre de l'ail, qui est aussi très important. L'ail, c'est un aliment qui lutte, qui est on dit ça, anti-cancer. C'est un aliment qui lutte beaucoup contre le cancer. Hein. Donc, c'est un aliment très important aussi. Après, on va mettre du basilic haché. On n'a pas haché finement parce que c'était prévu comme ça. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir, je pense, tourner pour que ça puisse bien se mélanger dans la marmite. Voilà, on va bien tourner, on va bien mélanger les ingrédients. Voilà. Et comme ça, on voit déjà un peu à quoi ça ressemble. Voilà, ça commence à ressembler. Ensuite, on va pouvoir mettre les assaisonnements. Le poivre blanc, du paprika, du curcuma, du curry en même temps. En même temps, hein. Comme ça bien. C'est parce que quand on les met en même temps, comme ça, ils ont le temps de bien se mélanger entre eux, pouvoir avoir un goût un peu plus spécial, quoi, pour lors de la dégustation. Voilà. Et ensuite, vous pourrez mettre du lait, un verre de lait. Voilà. C'est le verre de lait qui est important pour ce repas. Parce que comme ça empêche que les ingrédients se collent à la marmite. En même temps, ça permet que le poulet puisse être, que le poulet ne soit pas sec. Ensuite, on va mettre du miel, comme on vient de voir. On va mettre du miel et ça portera tout son nom alors. Voilà. Et ensuite, on va mettre le dernier ingrédient. Le dernier ingrédient pour moi, ce sont les tomates cerises. Pourquoi les tomates cerises? C'est parce qu'en fait, le mélange du miel et la tomate, c'est un mélange assez exquis qui aura du sucré du miel et du sucré de la nature en fait. Donc voilà, votre plat prêt. Vous pouvez le déguster maintenant.